Il nourrit toute sa famille en Afrique avec les crypto-monnaies. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, ici je te parle de crypto-monnaie et de révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Je préfère te dire tout de suite que le bear market sera long, ne t'embrouille même pas. Si tu veux avoir mes stratégies, mes crypto-monnaies dans lesquelles j'investis pendant cette période de bear market, je te propose de rejoindre mon canal privé Telegram. Juste clique sur le lien en bas de la description pour faire ton inscription. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Crypto, clique sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram où toute la communauté y est et tu pourras éventuellement poser tes questions et participer aussi aux cours gratuits que je donne. Je sais que tu t'es déjà ou tu te poses la question de savoir si est-ce que tu peux vivre en Afrique avec les crypto-monnaies. Alors, avant de répondre à cette question, je te laisse d'abord regarder cette vidéo et on y reviendra. Dans ce quartier populaire de Nairobi, Eugène nettoie sa toute nouvelle moto. Cela fait 8 mois qu'il a commencé à investir dans les monnaies virtuelles. J'ai eu de très bons rendements sur l'argent que j'ai investi, alors je me suis dit pourquoi pas, c'est la moto que j'ai toujours voulu. L'an passé, son train de vie a fortement augmenté. Grâce au Bitcoin, il gagne plus de 650 € par mois contre en moyenne 98 dans le pays. Un succès qui surprend sa femme. Quand il m'a parlé de monnaie virtuelle, je n'ai pas compris ce que c'était. Eugène surveille en permanence le cours de la monnaie virtuelle. Je regarde les taux là-dessus. C'est dans un coin de leur salon qu'il utilise l'ordinateur qu'il a fabriqué. Plus il y a de cartes graphiques, plus le nombre de bitcoins générés est important. La partie d'en bas ne coûte pas grand-chose. Ce qui vaut beaucoup, ce sont ces cartes graphiques. Chacune vaut 650 €. Un investissement conséquent qui ne décourage pas les jeunes Kenyans. Dans ce centre dédié aux entrepreneurs, ils sont de plus en plus nombreux à s'impliquer dans les monnaies virtuelles. Michael a été l'un des premiers à utiliser le Bitcoin au Kenya. Selon lui, les jeunes sont de plus en plus intéressés à cause du manque de travail. Les jeunes ont le désir de trouver des opportunités. S'ils voient quelque chose comme les monnaies virtuelles et qu'ils comprennent qu'il y a de la demande et qu'ils peuvent s'en procurer, ils se disent « Et pourquoi je ne le ferai pas ?» Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Cet engouement effraie l'État kényan. Au cours des derniers mois, la Banque centrale du pays a multiplié les avertissements. Les clients de cette société de trading posent de plus en plus de questions sur les monnaies virtuelles, mais comme la Banque centrale, son président déconseille le Bitcoin. Son prix peut augmenter la semaine prochaine ou bien descendre, mais à la fin, il vaudra quasiment zéro. Les investisseurs qui se sont tournés vers le Bitcoin vont connaître de lourdes pertes. Selon le dernier rapport de la Citibank, le Kenya détient à l'heure actuelle près d'1,3 milliard d'euros de Bitcoin. Que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, dans l'espace, tu peux vivre avec les crypto-monnaies. Sauf que pour vivre des crypto-monnaies, il te faut remplir plusieurs conditions. Parmi toutes ces conditions, une chose pour moi est primordiale, le fait d'apporter de la valeur dans le marché. En effet, pour le cas en espèce, il vit grâce au Bitcoin. Mais comment vit-il grâce au Bitcoin? C'est en apportant de la valeur sur le réseau Bitcoin par le processus de minage. Il a acheté des cartes graphiques connectées à un ordinateur qui vont tout simplement miner, en l'occurrence résoudre des problèmes sur le réseau Bitcoin. Une fois les solutions trouvées, il sera récompensé en fonction de cette prestation de services énergivores. Et le marché crypto ne pourra te payer ou te récompenser qu'en fonction de la prestation de services que de la valeur que tu ajoutes en celui-ci. N'espère pas, aussi bien dans le marché crypto que dans d'autres secteurs, vouloir t'enrichir sans apporter quelque chose de plus. Tu peux dans certains cas t'enrichir sans réellement apporter de la valeur, mais sache que ton enrichissement est sur le court terme. Plusieurs personnes ont voulu s'enrichir sans réellement apporter de la valeur et ça a toujours capoté. Au nom de ce manque de valeur ajoutée, plusieurs systèmes bizarres, pyramidaux ont été créés qui constituent aujourd'hui les pyramides de Ponzi. Et les pyramides de Ponzi, il n'y en a pas qu'en crypto. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous dire qu'il faut ôter de vos esprits l'idée d'enrichissement facile dans le marché crypto sans rien donner en contrepartie. Dans la DeFi,
pour avoir des grands rendements conséquents sur investissement, faudrait préalablement que votre liquidité que vous donnez soit une liquidité assez conséquente. Pour bénéficier d'un bull market, il faudrait préalablement que vous l'ayez préparé pendant la période de bear market. Pour être expert en trading, il faudrait avoir passé plusieurs temps en ce qui concerne les analyses, mais aussi il faudrait quand même avoir un capital de départ lorsqu'on va commencer à trader. Même avec nos mères qui font du commerce, il y a une proposition de valeur ajoutée. Aller au champ, faire de l'agriculture, planter de la banane, récolter de la banane, ensuite venir la vendre au marché. Au nom de tout ce travail-là, il y a une récompense pécuniaire qui est l'argent avec lequel on achète le manioc. Aujourd'hui, dans le marché crypto, on voit naître plusieurs formes de minage. Sauf que pour être considérablement rentable dans le minage, faudrait déjà donner une grande puissance de calcul. Et cela, Bitcoin nous le montre avec le Proof of Work. Merci par le biais de cette vidéo d'enlever la gratuité de vos esprits. Vous comprenez tout de suite que comme cet homme, ce jeune homme, vous pouvez vivre de crypto-monnaie en Afrique. Sauf que pour acheter ce matériel de Bitcoin, pour faire du minage, vous allez dépenser ça que l'on ne vous montre pas. Et si vous n'avez pas encore compris cette notion de sacrifice-là, vous allez rentrer dans la gratuité comme plusieurs personnes aujourd'hui vont dans les sites d'investissement en ligne, de Bitcoin, de Tron et au final se font arnaquer. Je pense qu'on vous a vraiment trop menti jusqu'ici sur la crypto-monnaie, sur la rentabilité en crypto. Il est temps que ça cesse. Il est temps que vous arrêtiez de croire qu'en investissant 2000, vous allez avoir 200 millions au prochain bull market. Le marché ne pourra te donner que ce que tu as demandé par le biais de l'investissement. C'est comme à l'école. Tu ne pourras avoir la note que méritée en fonction de comment tu auras étudié et rendu ce que tu auras appris lors de l'étude pendant l'examen ou l'évaluation. Il est donc pour toi important que tu investisses en fonction de ce que tu désires réellement et non en fonction de ce qu'on t'aurait dit ou que tu aurais vu quelque part. Donc, je vous invite vraiment à prendre du recul et à voir toutes les possibilités, les options qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, vous ne pouvez peut-être pas acheter un Bitcoin parce que ça coûte trop cher. Mais vous pouvez acheter des machines de minage pour apporter de la valeur sur le réseau. Autant vous dire que les machines de minage pendant le bear market ne coûtent plus aussi de grandes fortunes car plusieurs personnes se pressent à vendre leurs machines. Bref, c'est le message que je voulais vous faire passer car je sais que lorsqu'on est novice sur le marché, plusieurs fausses idées viennent à notre esprit et éventuellement nous font perdre. Beaucoup de personnes étaient, sont et seront toujours sur le syndrome de Shiba Inu. Une fois de plus, ne basez pas votre richesse, votre investissement sur le hasard. Tiens donc, en parlant de hasard, dernièrement j'étais en train de penser si je n'allais pas faire une vidéo comparative entre OneXBet et les crypto-monnaies, car plusieurs personnes me disent que le trading des cryptos, c'est éventuellement comme le OneXBet. Je vois déjà certains commentaires dire que oui, tu connais rien à OneXBet, ce n'est éventuellement pas ce que tu penses, mais je peux vous dire que l'argent de la chance, l'argent du hasard retourne toujours comme il est arrivé, aussi vite. Investissez, investissez, mais surtout, investissez sérieusement en fonction de vos exigences. J'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que la chaîne, une fois de plus, puisse prendre de l'ampleur. Comme j'aime bien vous le rappeler, à savoir liker, commenter, partager. Peace out.